juste qui vivra par la foi. Si les justes doivent vivre par la foi, lorsqu'il n'y a pas de foi, les justes fait quoi? Ils meurent. Si les justes doivent vivre par la foi, malheur aux justes qui perdent la foi. Et les gens souffrent dans l'église. Ils ne vivent pas parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils prient parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils servent Dieu sans la foi. Ils mangent juste à lui, ils vivent par la foi. Sans la foi, il n'y a pas de foi. Le grand problème, c'est à ce niveau. Nous avons même expliqué l'origine de la foi. Nous avons dit que la foi, c'est un don de Dieu. La foi, on ne prie pas pour avoir la foi. La foi nous est donnée par Dieu. Romains chapitre 12, verset 3, dans la partie B. La Bible dit que chacun a reçu une mesure de la foi. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu Christ à recevoir cette mesure de la foi. Voilà pourquoi les deux pour les disciples ont demandé à Jésus de leur ajouter la foi. Vous n'avez pas besoin que vous ajoutez la foi. Si vous l'avez, apprêtez-la. Si vous avez la foi comme un miracle de s'élever, vous pouvez changer votre monde. Nous avons dit que la foi n'est pas quelque chose de superficiel. C'est un don de Dieu. Mais comment Dieu donne la foi? Romains chapitre 10, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends des mauvaises choses, mauvaises paroles, va avoir foi dans des mauvaises paroles. Si tu entends la parole de Dieu, va avoir foi dans des mauvaises choses. Et voilà pourquoi le chapitre 8, verset 10, la Bible fait que prendre garde à la manière dont c'est que nous entendons. Parce que si vous entendez mal, la première chose c'est là que vous allez malade. Si vous entendez mal, vous n'aurez pas la foi. Mais on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démocratie de ce qu'on voit. Une ferme assurance. Donc ce n'est pas n'importe quelle assurance. Ce n'est pas une assurance que vous faites l'assurance. Elle est solide. Pourquoi et comment? Vous comprenez que cette assurance-là est fondée sur ce que Dieu a dit, la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'espère? La parole de Dieu qui contient, qui est le fondement de l'espérance.